Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne, ici Chris. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo un petit peu improvisée sur la différence entre le MacBook Pro 14 pouces et le MacBook Pro 16 pouces. Alors, ce MacBook Pro, c'est un Intel de 2020, mais c'est juste pour illustrer le fait que j'ai un 16 pouces également. J'ai eu les deux et je vais te dire pourquoi j'ai choisi le 14 pouces. Tout d'abord, je te conseille d'aller dans un Apple Store ou dans le magasin autorisé le plus proche de chez toi et tu vas les comparer. Alors ici ensuite je suis allé chez MediaMarkt, j'ai mis le volume à fond sur les deux ordis, on me regardait un petit peu de travers, mais ça m'est égal, je suis un client et c'était avec une bonne intention, ok? Tu regardes le volume, tu regardes la taille des écrans, tu le fermes, tu le lèves, tu essayes de voir lequel est le meilleur pour le déplacement. Une fois que tu as fait ça, tu ouvres les programmes. Dans mon cas, j'ai ouvert Final Cut Pro pour voir s'il est rapide, lequel des deux est meilleur, ce qui est une différence ou pas, etc. etc. Alors, j'ai choisi avec 36 Go de RAM parce que pour ce que je fais moi, j'ai besoin d'avoir pas mal de puissance. Après, tu peux décider lequel est le meilleur pour toi en termes de specs et peut-être que je ferai une vidéo pour te parler de mon workflow avec ce MacBook Pro. Mais maintenant, pour revenir à la vidéo, pour la taille des MacBook Pro. Une fois que tu as fait ça, tu pourras te rendre compte vraiment si c'est mieux 16 ou si c'est mieux 14. Le MacBook Pro est un outil absolument incroyable que j'adore et que j'utilise, que ce soit ici au bureau, c'est le même, je branche tous mes trucs dessus et je l'utilise à l'étranger ou quand je voyage, dans le train, dans l'avion, dans la voiture, etc. Quand je voyage dans un train ou dans un avion, comme tu le sais peut-être déjà, il n'y a pas beaucoup de place. Et 14 pouces, cette taille, c'est juste parfait et très souvent, ça passe juste pour que je puisse effectivement travailler sur mon siège et sur la petite tablette qui descend. Donc ça, c'est la première raison pour laquelle j'ai choisi 14 pouces. C'est parce que je voyage beaucoup. Si tu travailles depuis la maison ou depuis ton bureau, tu voyages presque pas, j'ai presque envie de te dire, prends pas un MacBook Pro, plutôt prends un Mac Mini ou un Mac Studio ou autre chose qui te permette de travailler sans avoir le luxe d'avoir un écran. Ça coûtera moins cher aussi. Peut-être que tu te dis 14 c'est trop petit, moi je pense que ça va. À l'époque on avait du 13, mais 13 là je trouve que c'est petit, alors que 14 c'est ok. Surtout qu'ils ont réduit les bords, maintenant il n'y a plus que le petit truc en dessus là pour la caméra et c'est tout. Donc déjà tu gagnes un petit peu d'espace là-dessus. Et l'autre chose, c'est plus un conseil que je te donne, c'est que tu prennes un iPad. Par exemple là j'ai l'iPad Air de 2022. C'est un iPad tout bête, hein, tout simple, rien de super fancy et compliqué. Mais ce que tu peux faire avec ça, c'est que tu fais l'extension de ton écran. Donc tu peux rajouter un écran externe. Donc si par exemple tu vas beaucoup à l'hôtel, eh ben, tu as l'iPad de côté pour faire l'extension de ton écran. J'en sais rien, si tu utilises Final Cut, tu peux mettre par exemple la preview et tu utilises que les pistes sur ton écran principal. Ou si tu utilises Photoshop, tu peux mettre par exemple tes outils. Ou tu pourrais mettre, j'en sais rien, le browser, Internet, ce que tu veux, sur le côté, de façon à avoir plus d'espace sur ton écran principal. Donc ça c'est un petit conseil, tu les trouves pour pas trop cher maintenant, les iPad Air de 2020 ou 2022, t'en prends un qui soit bien pour toi et qui fasse cette fonction-là, sans plus, sans moins. Voilà, j'espère avoir pu t'aiguiller un petit peu sur la différence entre le 16 et le 14, lequel moi j'ai choisi et pourquoi surtout, et j'espère que ça va t'aider dans ton choix. Écris dans la section des commentaires ci-dessous si ça t'a aidé ou pas, si tu as déjà un 14 ou un 16, la raison pour laquelle tu les as pris comme ça, et je te retrouve dans ma prochaine vidéo. Si cette vidéo t'a plu, considère t'abonner, comme ça tu rates aucune de mes futures vidéos, et je te souhaite une excellente fin de journée, et à tout bientôt.